Merci Madame la Présidente. La commission des lois, suivant l'excellent travail de son excellent rapporteur, a réintroduit un amendement LR adopté à l'Assemblée nationale avant que l'article 2 ne soit supprimé. Cette disposition prévoit la consultation des élus des collectivités d'outre-mer, exécutifs locaux et parlementaires en cas de rétablissement du pass sanitaire pour s'y rendre. Il m'a paru cohérent que cette consultation des élus soit étendue à ceux des Français établis hors de France, alors que nous discutons de la possibilité de réinstaurer le pass sanitaire aux frontières pour venir en France. En effet, les élus des Français de l'étranger, dont une partie est représentée à l'Assemblée des Français de l'étranger, peuvent apporter des informations pertinentes sur l'état sanitaire des pays dans lesquels ils vivent, comme alerter sur les capacités de test. Ils peuvent utilement éclairer la décision du gouvernement. C'est le sens de l'amendement que je vous propose. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Je comprends très bien l'amendement de nos collègues et ils ont sûrement raison sur un point, c'est que les élus à l'Assemblée des Français de l'étranger ont des choses à dire. Mais mettez-vous de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire du côté des autorités sanitaires. Un variant extrêmement dangereux apparaît dans un pays. Croyez-vous réellement possible de réunir à Paris l'Assemblée des Français de l'étranger pour prendre des mesures urgentes? Eh bien non, c'est impossible. C'est pratiquement impossible de faire ceci. Ça induirait des délais de consultation qui empêcheraient à la mesure d'être prise. Vous avez cité le cas de l'outre-mer, mais justement pour l'outre-mer, ce sont les présidents de collectivités qui émettront un avis. Cet avis, il peut être donné dans les heures qui suivent la constatation qu'il y a l'émergence d'un virus dangereux. La symétrie ne peut pas être faite. Elle pourrait l'être, que je vous ferai une autre réponse. Mais en l'occurrence, ça se heurte à des difficultés pratiques réelles. Alors, je vous remercie de l'appréciation que vous avez bien voulu faire de notre travail, mais c'est justement en raison du caractère assez, je l'espère, approfondi du travail de la commission des lois que nous avons été obligés de vous faire cette réponse, en étant navrés de devoir vous la faire. Mais si vous voulez retirer votre amendement, nous serons très heureux, bien sûr. Merci. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Même avis, madame la présidente. Merci. Monsieur Cadic. Vous le retirez, monsieur Cadic? Alors, écoutez, moi, je vous parlais juste d'un parallélisme des formes. D'accord ? C'est qu'avant de prendre une décision, c'est quelque chose que vous avez compris pour les territoires d'outre-mer. Et là, pour les Français de l'étranger, ça ne serait pas possible de les consulter avant. Alors, vous dites qu'il faudrait du temps pour réunir l'Assemblée des Français de l'étranger. Je vais vous faire un aveu, une confidence. Il existe de nos jours, et c'est très utilisé, la visioconférence. Vous savez ? Et à l'Assemblée des Français de l'étranger, ils ont pris l'habitude justement de se réunir très vite, comme d'ailleurs les élus des Français de l'étranger. Et c'est comme ça que nous communiquons aujourd'hui entre nous. Donc, pour répondre à votre juste et je trouve très pertinente remarque, je veux vous faire passer un message qu'il y a un nouveau procédé aujourd'hui qui peut répondre à justement la vocation qui a été attribuée aux Outre-mer. Nous pouvons effectivement avoir cette réponse. C'est un principe républicain d'égalité qui se trouve juste entre la liberté et la fraternité. Et c'est ce que je réclame pour les Français de l'étranger. Sinon, ça donnerait l'impression qu'il y a une France à part. Et ça, ce n'est pas un principe républicain. Merci. Monsieur le rapporteur. Non, Madame la Présidente, une consultation en visioconférence ne serait pas valable en l'occurrence. Et il n'est pas précisé d'ailleurs dans cet amendement que c'est ainsi qu'elle devrait être faite. Merci. Donc, je mets aux voix l'amendement 15 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour. Qui est contre, qui s'abstient, n'est pas adopté.